Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de faire un bilan à mi-parcours de la guerre en Ukraine, notamment en ce qui concerne les pertes du côté de l'Ukraine. Pour vous montrer, comme nous l'avons déjà affirmé à plusieurs reprises, que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre et qu'il ferait mieux, ce qui serait mieux pour l'Ukraine, c'est de négocier avec la Russie afin de limiter les dégâts. Mais malheureusement, le président Zelensky n'écoute que les États-Unis qui eux-mêmes viennent maintenant, sont en première ligne pour lui donner un coup de pied aux fesses afin qu'il aille se faire voir ailleurs. Les États-Unis, ce qui les intéresse maintenant, c'est le Moyen-Orient ou le Proche-Orient. Parce que là-bas, ils ont une guerre, une vraie guerre à mener contre la Palestine, la Syrie, l'Iran, et derrière ça, vous avez la Russie et la Chine qui soutiendra, ou qui soutient probablement les autres parties, les ennemis des États-Unis. Parce qu'ils savent que si les États-Unis arrivent à occuper toute cette zone-là, eh ben, ce sera des difficultés, même pour le projet de la route de la soie. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. En bref, je disais tantôt que nous allons voir, on va faire d'abord le bilan, les dernières 24 heures, ce qui s'est passé en Ukraine. Vous savez combien de morts il y a eu du côté de l'Ukraine? L'Ukraine a perdu en 24 heures 830 soldats. 830 soldats sont morts. 4 centres de commandement ukrainiens ont été pulvérisés par des frappes de haute précision. Le feu est tombé en Ukraine. Et la Russie a repoussé 12 attaques des soldats ukrainiens. Je vous rappelle que les lignes de défense russes, là, il y en a au moins 5 ou 6. Jusqu'à maintenant, l'Ukraine n'a pas encore traversé une seule ligne de défense. Oui, c'est incroyable. Mais je ne comprends pas comment les Américains arrivent à manipuler des hommes au point d'en faire des simples objets de marionnettes, des véritables marionnettes. Bref, ces 24 heures-là, ce que nous décrivons là, c'est dans les villes suivantes, à Donetsk, à Zaporijia, à Kupiansk, à Kherson. 30 drones ukrainiens ont été détruits. 2 roquettes Limad interceptées. 4 chars, dont un Léopard des Allemands. 1 avion de combat ont été détruits. Vous vous rendez compte? Maintenant, regardez ce qui s'est passé, le bilan. Cette fois-ci en matériel seulement. Depuis le début de cette guerre, depuis que la guerre a commencé le 24 février 2022, donc dans quelques mois là. 517 avions de combat ukrainiens
ont été détruits. 263 hélicoptères ukrainiens ont été détruits. 8431 drones ukrainiens ont été détruits. 13 019 chars et véhicules blindés ont été calcinés, pulvérisés. 441 systèmes de défense sol-air ont été anéantis complètement et irrécupérables. On ne peut pas les réparer pour les utiliser quand c'est fini, c'est perdu. 1170 lance-roquettes ont été, sont allés en fumée. 19 000 pièces d'artillerie, excusez-moi, 19 pièces d'artillerie ont été aussi détruites, sans compter 14 700 autres pièces militaires. Maintenant, faites le bilan pour les experts. Le prix que coûte chaque pièce. Par exemple, là, 500 avions de combat. 517. Combien coûte un avion de combat? Multipliez le chiffre là par 517. Vous allez voir combien l'OTAN a perdu. 263 hélicoptères. Combien coûte un hélicoptère de combat en OTAN, en Occident? Combien ça coûte? Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup d'argent qui sont partis en fumée. Et encore, je vous ai déjà dit que c'est 40% seulement des, comment vous appelez ça là, du matériel que l'Occident envoie en Ukraine qui arrive. Donc quand je dis 517 ont été détruits, si vous multipliez par 60 et divisé par 100, vous allez avoir combien ça fait, combien sont allés ailleurs. Parce qu'il y en a qui sont encore là, un petit nombre. Je veux vous apprendre que malheureusement, le port, plutôt la mer Noire, est sous le contrôle russe, complètement, depuis 2 semaines. L'Ukraine n'arrive même plus, n'a pas lancé depuis 2 semaines, même pas un seul missile. Les Shadows là et les Scarps des Français anglais là, ça n'existe plus. La force de frappe russe a tout anéanti. Depuis 2 semaines, la mer Rouge, l'Ukraine ne contrôle plus la mer Rouge. Donc, vous voyez, c'est quand même hallucinant de voir ce qui est en train de se passer. Et la pression, on voit que il y a actuellement une ville qu'on appelle Avdiivka, là où se passe maintenant le nouveau hachoir. On l'appelle, en d'autres termes, là, les experts disent que c'est le Bakhmout de 2023. 2022, c'était à Bakhmout. C'est là-bas que les Ukrainiens, vraiment, c'était on les transformait en bouillie. Mais cette année 2023, là, c'est Avdiivka. Avdiivka, là, c'est le top. Là où les Ukrainiens vont se mordre la poussière là en masse. Comme ça se passait avec Bakhmout. On n'a même pas besoin de Wagner. Là, il n'y a plus Wagner puisque le chef de Wagner n'est plus là. C'est le même résultat. Donc c'est l'armée russe qui est performante. Les Russes ont mobilisé encore 350 volontaires qui vont certainement aller sur le terrain cet hiver. Donc ça va s'annoncer encore très dur pour l'Ukraine. Et que la seule solution pour l'Ukraine, c'est d'arrêter de négocier. Mais vous savez quoi? Il y a eu une réunion à Malte. Cette réunion-là,
l'Ukraine est venue présenter son plan de paix. Ils ont invité 60 personnalités de différents pays. Il n'y avait aucun Russe, aucun représentant de la Russie. Mais quelles sont ces négociations où ce sont des étrangers qui négocient et puis on veut venir imposer? Donc jusque-là, Zelensky n'a pas encore compris que les carottes sont cuites et que le vin est tiré, il faut maintenant le boire, jusqu'à maintenant. Quand vous voyez, vous organisez une réunion, c'est Zelensky qui vient faire son petit cinéma. Mais c'est pour apporter quoi? Rien de plus qu'aggraver la situation. Je vous ai déjà dit qu'Odessa est dans les mains des Russes maintenant. Donc l'Ukraine a perdu carrément l'accès à la mer Rouge, à la mer Noire plutôt. Et ça ne va pas être facile pour reprendre. Parce que la Russie va se préparer. Et la Russie est prête à mener cette guerre pendant au moins 10 ans. Au moment où nous parlons, là, la Russie a la capacité de mener cette guerre pendant au moins 10 ans. Et la Russie va continuer à produire encore des armes pour continuer au cas où l'Occident, puisque l'Occident ne lâche pas, tant qu'on ne va pas anéantir l'Occident, ou tant que la guerre ne va pas s'amener dans leur pays, notamment aux États-Unis, ou en France, en Angleterre et autres, eh ben, ça ne va pas être facile que ça s'arrête comme ça. À moins qu'on trouve d'autres moyens pour les anéantir. Mais, en tout cas, la Russie et la Chine sont en train de travailler pour ça. Il ne faudrait pas être surpris. Nous souhaitons que la guerre s'arrête le plus rapidement possible afin de libérer les populations ukrainiennes qui souffrent le plus pour cette guerre. Mais là, ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend même pas de Zelensky, parce que lui, c'est une marionnette que l'on manipule facilement pour les intérêts des Occidentaux, qui l'ont placé à la tête de ce pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.